reines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Café des Queens où on va parler de comment trouver de vrais alliés. Alors j'en profite pour saluer celles qui vont me regarder en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Nathalie Aigné et je suis une propulseuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je t'aide à te propulser dans ta nouvelle vie. Ta vie heureuse, ta vie sans personnes toxiques. Je t'apprends à te protéger des toxiques et je t'aide à te reconstruire en te donnant des stratégies efficaces. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. On se retrouve autour d'une boisson chaude. Moi, j'ai mon petit café pour parler relations toxiques, mais aussi, pas que. On peut parler d'autres choses aussi. À vous de me dire de quoi vous voulez parler. Un petit commentaire, n'hésitez pas. Alors, comment trouver de vrais alliés quand on est dans une relation toxique ou quand on s'en est échappé? C'est pas simple, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est une relation toxique. Du coup, ils ont l'impression d'aider en allant parler de tes malheurs à la personne toxique, en essayant d'arranger les choses. Et généralement, ça empire tout. Ça peut même être pire que ça. Ça peut être carrément des gens qui sont du côté de la personne toxique et qui viennent glaner des informations pour que la personne toxique derrière puisse te redonner un coup derrière la nuque, te refaire souffrir et profiter de ces informations pour te réduire encore plus à néant. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas être réduit à néant, c'est se reconstruire. Donc, comment trouver de vrais alliés ? Déjà, la première chose à faire, c'est ne pas aller se confier à des gens même bienveillants si ces gens-là ne comprennent pas le concept de la relation toxique. Comment s'en assurer ? Eh bien, déjà, vous pouvez laisser filtrer quelques infos, tout petites infos, et voir si la personne rebondit dessus. Alors, je vais vous dire un truc, c'est clair et net. Les personnes qui ne savent pas ce qu'est une relation toxique vont pas investiguer. Ils vont dire, ils vont banaliser, ils vont dire oh mais c'est rien, c'est toi qui te fais des idées, la personne toxique elle était peut-être fatiguée ce jour-là, oh mais oui mais quand même le reste du temps elle est bien avec toi cette personne-là, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ça c'est des gens, vous êtes sûr déjà que ce ne sont pas des gens à qui vous pouvez vous confier. Ces gens-là, ils sont bienveillants, donc vous pouvez très bien avoir des rapports normaux avec eux, mais ça ne sera pas des alliés. Ce ne seront pas des alliés et c'est des gens qui potentiellement peuvent être dangereux pour vous parce que justement ils ne comprennent pas ce que c'est la relation toxique et ils vont vous dire des choses qui vont vous blesser. Et quand on est en train de récupérer ou dans une relation toxique, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient relativiser. Non. Il nous faut des gens qui sont à 100%, et moi j'ai envie même de dire à 200% de notre côté. Des gens qui vont déjà nous croire et toucher du doigt la difficulté de ce qu'on vit. Donc déjà, les personnes bienveillantes qui ont envie de relativiser, et ça peut nous arriver à tous, hein, c'est pas de la méchanceté forcément de leur part, mais c'est pas les bonnes personnes vers qui se tourner en fait. C'est pas un jugement sur leur valeur, leur caractère, leur personnalité, c'est juste que c'est pas bon. Nous, on a besoin d'autre chose. Ensuite, déjà, moi j'aurais tendance à ne pas me confier à des personnes qui connaissent aussi la personne toxique. Parce que soit
c'est ce qu'on appelle les flying monkeys, les singes volants. C'est des personnes qui vont venir récupérer des informations pour les lui refiler, ou qui vont venir te critiquer en disant oui mais quand même t'exagères, t'as vu comment tu le ou la traites, on ne l'a jamais vu te traiter au moins bien qu'une reine, etc. Évidemment, puisque tout se passe derrière les portes fermées. Donc ces gens-là, moi j'ai tendance à me méfier. Alors soit ces personnes-là, à l'instant où vous commencez à évoquer quelques problématiques, soit ces personnes-là comprennent ce que c'est une relation toxique et commencent à vous poser des questions. Vous savez tout de suite qu'elles ont compris que c'est une relation toxique et commencent à vous dire écoute, moi je suis de ton côté. Sinon, ces personnes-là, moi j'aurais tendance à dire on ne leur confie rien. Les personnes qui ne sont pas à 100% de votre côté, c'est qu'elles sont du côté de la personne toxique. Et ça, on ne peut pas être neutre dans une situation d'oppression. Si on est neutre, on est du côté de la personne toxique. Donc il faut des gens qui ne sont pas neutres. Ça, c'est clair et net. Ensuite, moi j'aurais tendance à dire aussi attention aux professionnels de la santé qui ne sont pas tous formés aux relations toxiques, qui ont tendance à vouloir dire c'est la faute de tout le monde, à vouloir faire des séances avec la personne toxique pour arranger les choses. Et ça, c'est encore une fois un bon moyen de se faire taper dessus émotionnellement. Parce que la personne toxique va arriver, elle va avoir énormément de choses à dire sur vous. Et elle va se faire passer pour la victime. La personne qui essaye vraiment tellement de régler les choses. Et vous, non, quoi. Et le souci, c'est que ces gens-là sont super convaincants. Ces personnes toxiques sont super convaincantes. Et les psys ont tendance à tomber dans le panneau. Donc, allez voir quelqu'un déjà qui va pas vous proposer des thérapies de couple, parce que voilà, ou des thérapies familiales avec cette personne-là si c'est quelqu'un de votre famille, parce que ça ne pourra pas se régler. Et faites attention, voilà, parce que moi je connais plein de monde qui ont subi du victim blaming, c'est-à-dire que qui se sont entendus dire que c'était leur faute si ça n'allait pas. Et ce n'est jamais la faute de la victime. On peut avoir une part de responsabilité parce que on n'a pas encore appris comment se respecter, on n'a pas encore appris la confiance en nous, on n'a pas encore appris l'amour-propre, on n'a pas encore appris l'estime de nous, l'estime de soi. Mais j'ai envie de dire, c'est pas notre faute. La plupart du temps, on a été élevé comme ça, on a été éduqué ainsi par la personne toxique. C'est beaucoup plus compliqué que de dire oui, mais toi aussi, c'est ta faute. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bref, moi, les gens qui démarrent une relation comme ça, même de psy à client, à patient, ça me va pas. Enfin, pour trouver de vrais alliés, il y a un moyen super simple. C'est de se retrouver dans un groupe avec d'autres femmes, parce que je suis désolée, mais la non-mixité, c'est super important quand on parle de ces choses-là. Parce qu'il n'y a personne qui est en train de dire oui, mais pas tous les hommes, oui, mais pas tous ci, pas cela. Voilà. Non-mixité, c'est important. Et il y a un groupe gratuit, Les Affranchis, qui est lié à cette page, à ma page Facebook Nathalie Aigné, où vous pouvez entrer et parler de vos soucis, déjà avec moi, et puis aussi avec les autres membres du groupe qui sont bienveillantes, qui ont vécu les mêmes choses que vous à peu de choses près, qui vont avoir
une très bonne compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, tout en ayant des subtilités à vous apporter parce qu'elles n'ont pas vécu exactement la même chose, ou elles l'ont combattu de manière différente, ou elles ont réagi de manière différente, ou alors elles ont trouvé des astuces sympas. On a beaucoup à s'amener, mais surtout en matière de soutien en fait. Et les alliés, c'est super important pour ça. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe. Et comme ça, vous pourrez bénéficier du soutien du groupe. Voilà. Les alliés, c'est des gens qui comprennent les relations toxiques. Parce que si elles ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Qui ne connaissent pas la personne toxique. Et donc qui ne vont pas avoir des... soit aller lui rapporter ce que vous avez dit, soit se faire interroger et dire des choses qu'elle ne devrait pas par mégarde. Et surtout, c'est des gens qui comprennent ce que vous avez vécu. Et j'ai tendance à dire, il n'y a que les personnes qui ont vécu ça qui peuvent le comprendre réellement. Les autres peuvent avoir une idée de votre souffrance et des difficultés que vous rencontrez, mais elles ne peuvent pas vraiment le comprendre à fond. Parce que si on ne l'a pas vécu, c'est juste... c'est hyper dur à expliquer et c'est hyper dur à comprendre. Voilà, c'était le Café des Queens aujourd'hui. Je vous salue toutes. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, à apporter des précisions. Et eh bien, je vous dis à lundi prochain pour le prochain Café des Queens. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les Cafés des Queens que vous avez loupés. Il y en a plein et il y en a plein d'intéressants. Et je vous embrasse toutes et je vous dis à lundi. Bye!